Mes chers signes du Verseau, nous commençons ces guidances astro pour le mois de mai. Pour vous, carte 11, carte des flammes jumelles aussi, hein, si ça parle à certains, mais là, on n'est pas dans les liens d'âme, on est dans les tirages astro. Donc, je vous ai sorti votre signe, je vous ai sorti votre élément, l'air, et non pas l'eau. Parce que je m'étais plantée dans la dernière guidance, bref, passons. L'air, vous êtes un signe d'air. Donc, je vais vous le mettre là. Et j'ai tiré une planète. J'ai fait un peu différemment de la dernière fois. Là, j'ai tiré une planète. Pas forcément votre planète, mais j'ai tiré une planète. Voilà. Et vous, vous avez sorti Uranus pour ce mois de mai. Donc, on va aller voir ce que nous dit Uranus. Voilà, j'aimerais bien que vous les voyez bien. Hop, je vais remettre mes petits papiers. Donc, on va éviter de se la faire en chinois. Ce serait pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Uranus met en cause des besoins humains puissants tels que le désir de liberté et d'individualité. Elle nous incite aussi à une vision plus large et au service humanitaire. Les grandes réflexions, les grandes intuitions et les grands changements sont représentés par Uranus, ce qui est plutôt pas mal. Ça nous parle de roues qui tombent, de changements, d'intuition pour vous, ce qui est cool. On va aller voir avec l'oracle de la lune. Hop. Une carte avec l'oracle de la lune et j'aimerais voir ce que ça nous dit. Je vais le faire de façon intuitive pour chaque signe. Et je ne pense pas que chaque signe aura les mêmes cartes, les mêmes oracles, j'en sais rien. Je vais voir comment je fais ça. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien, mes chers Verseaux. Et si vous êtes en lien d'âme, que vous regardez pour votre autre, j'espère que vous trouverez des messages. On est parti. Qu'est-ce que l'oracle de la lune a à nous dire pour les Verseaux pour le mois de mai? On nous parle du taureau. On nous parle de la nouvelle lune en taureau et on vous dit que la prospérité vous attend. Voilà ce que ça nous dit pour vous, chers Verseaux. Tac. Non. Tac. Voilà, c'est bon. Tac, c'est pas mal comme ça. On la voit bien. Voilà, on la voit bien. Je suis pas sûre que vous voyez très bien en fait. Bref, passons. En dos de deck, on a le bélier. Il est temps d'agir. Donc, il est temps d'agir peut-être pour plus prospérer ou pour être dans des énergies plus de prospérité. On va aller voir avec les tarots ce qu'on nous dit pour vous, pour le mois de mai, d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mes chers amis du Verseau, pour le mois de mai, s'il vous plaît, mes guides? L'amour inconditionnel. Le 6 de coupe, ne peut pas mieux commencer. Donc, on nous parle déjà d'amour inconditionnel, 6 de coupe, de générosité, de quelque chose de sain au niveau du cœur, au niveau de l'émotion. Très bien, on va les compléter après. La reine de bâton, magnifique. Donc, la reine de bâton qui est charismatique, la reine de bâton qui est intuitive, la reine de bâton qui est stable dans ses désirs. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment elle veut y aller, elle sait comment elle veut le matérialiser. Donc, on a deux très belles cartes pour l'instant pour vous au mois de mai. On va aller voir plus loin, on va compléter avec les oracles. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le mois de mai? Ouais, on nous parle d'un roi de coupe. Se maîtriser, savoir maîtriser son émotionnel, une question d'équilibre à l'intérieur du cœur. Savoir vraiment être stable au niveau de l'eau. Il pourrait y avoir une tempête que ce roi de coupe resterait assis, d'accord? Donc, vous êtes stable pour le mois de mai. Vous êtes stable au niveau de vos émotions, de votre émotionnel. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous désirez. Et en plus, vous le faites avec amour, générosité, gratitude. Et dans l'amour inconditionnel, d'abord de vous-même. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, cependant, on vous dit que vous êtes pendu. Pendu dans le sens être bloqué. Vous êtes bloqué dans une situation. Donc, on va aller voir quelle situation vous bloque. Le pendu a aussi un sens d'être très intuitif. Le pendu s'est dépouillé de tout en fait. Il se dépouille de tout et il suit ses intuitions. Donc, il suit son cœur. Donc, ça peut être le pendu au sens cool du terme, j'ai envie de vous dire. Et en dos de deck, on n'a ni plus ni moins que l'impératrice. D'accord? Donc, le féminin sacré, la femme, la personne maternante, ancrée, à l'écoute de ses intuitions. Ok. Bon, on va les préciser, mais pour l'instant, c'est super chouette. D'accord? On va quand même aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on a des petites précisions par rapport à ce tirage? On va faire 2-3 lignes, puis après, je vous résumerai tout ça. D'accord? Allez, on est parti. Les Verseaux.
pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 6? Waouh, magnifique. Naissance. Donc, ça peut nous parler clairement de naissance pour certaines femmes du signe du Verseau ou certains hommes, hein, d'ailleurs, certains hommes. Hein, vous pouvez avoir un enfant. Ça peut nous parler clairement d'un enfant à venir, d'une bonne nouvelle, l'amour inconditionnel. Un enfant, on est toujours dans l'amour inconditionnel, hein, voilà. Ou ça peut nous parler d'un nouveau projet de cœur où on suit nos instincts, on suit notre cœur parce qu'on se respecte et on va vers notre âme, vers notre mission d'âme. La reine de bâton qui est intuitive, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, on vous parle de changement. Vous allez changer, vous allez bouger la roue du destin pour aller vers vos désirs profonds, vos désirs d'âme, votre mission de vie, vraiment ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Quand on parle de mission de vie, c'est pas forcément être médium, c'est faire quelque chose qui fait vibrer votre âme à l'intérieur de vous, réellement vibrer en fait. Voilà, vous allez vers ce beau changement, donc c'est magnifique. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok, on nous parle d'une séparation. Donc, vous allez peut-être vous séparer au mois de mai de ce qui vous empêche d'être stable au niveau émotionnel. Vous allez vous séparer d'énergies qui ne vous correspondent plus au niveau sentimental. Ça peut nous parler d'une séparation avec une personne. Ça peut nous parler tout simplement de nous séparer de schémas de pensée, de nous séparer d'une attente d'une personne, de nous séparer d'un poids du fait d'être célibataire, de nous séparer d'un poids d'un travail, de nous séparer de quelque chose qui ne nous rend pas stable au niveau émotionnel, qui nous déstabilise. On va mettre de côté ces énergies. On s'en sépare. Sur le pendu, justement, alors on est pendu, on est bloqué. Dans quelle situation et pourquoi? Ah, la seule chose qui vous bloque, c'est vos projections. Donc on va s'entendre, les Verseaux. Là, pour l'instant, pour vous, au mois de mai, vous avez toutes les cartes entre vos mains pour avancer vers votre mission de vie, vers votre mission d'âme, vers la bonne personne pour vous de votre cœur. Vous avez des intuitions, vous êtes dans la communication, vous savez communiquer vos idées, vous savez ce que vous désirez, vous êtes stable au niveau émotionnel. On vous dit que vous allez vous séparer de ce qui ne vous correspond plus, que la seule chose qui pourrait bloquer, c'est votre loi de l'attraction. C'est-à-dire mettre dans la matière, réellement projeter au niveau de l'univers, au niveau des guides, quelque chose de positif. Si vous projetez du négatif, il vous reviendra du négatif. Donc, c'est la seule chose qui pourrait vous bloquer. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Et on vous parle encore une fois d'enfants. Donc, on vous parle de projets, de nouveaux projets, de naissance. Ça peut nous parler concrètement d'une femme qui va avoir un enfant, qui va être beaucoup plus prospère, beaucoup plus stable, vous voyez, qui écoute ses intuitions, qui sait qu'elle va être enceinte, c'est un changement de vie, forcément, voilà, ok? Ça peut clairement nous parler de ça. Comme ça peut nous parler d'un nouveau projet, de quelque chose qui nous tient au niveau de l'âme, d'accord? Sur lequel on avance par rapport à ça. On avance vers notre mission de vie. Donc, c'est classe. Moi, je trouve ça classe. Je sais pas ce que vous en disiez, mais je trouve ça classe. Pour l'instant, vous avez un très beau tirage et franchement, ça fait plaisir. On va aller voir ce que nous disent, ce que nous disent les cartes de l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 6 de coupe, donc l'amour inconditionnel et la naissance? Ok. L'ordre. Le jugement divin. D'accord? Donc, on vous dit qu'il y a une justice divine qui tombe un peu. C'est un peu la justice divine parce que vous avez appris, vous vous êtes rééquilibré, les Verseaux, et vous êtes allé vers vraiment ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer au niveau de votre âme. Donc, les choses se rééquilibrent, tout rentre dans l'ordre, en fait. Voilà, c'est dans le juste ordre, la juste mesure, d'accord? Peut-être un petit manque d'énergie. On vous dit au mois de mai, attention à vos énergies, attention à ne pas perdre vos énergies. Donc là, je ressens vraiment des changements où vous pourriez avoir envie d'aller vers vos désirs, aller vers être dans ces énergies-là, mais peut-être trop vous mettre à fond aussi, d'accord? Donc on vous dit attention, préservez-vous. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Sur le roi de coupe et la séparation. Ok. Donc, si vous n'arrivez pas à vous séparer de ces énergies négatives, vous n'arriverez pas à aller à un renouveau vers une nouvelle naissance pour vous. D'accord? On nous parle d'équilibrer vos polarités aussi. Il y a quelque chose qui ne... voilà, ça nous dit aussi de se séparer de choses qui n'étaient pas abondantes pour nous, qui ne nous aient pas vibré. Voilà, on laisse ça de côté et on ne fera pas repartir ces mauvaises herbes, j'ai envie de dire. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la projection? Ok, la paix.
Si vous faites une belle loi de l'attraction et vous projetez dans l'univers ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas, par exemple, en ayant confiance en vos intuitions, en ce que vous voulez, en ce que vous voulez faire, vous allez vers la paix. Une grande paix intérieure, un calme, quelque chose de serein, la sérénité. Et on vous parle d'engagement, on vous parle de fusion. Donc un bel engagement au niveau sentimental comme un engagement envers vous-même. Encore une fois, ça nous parle d'équilibrer ces polarités et d'être équilibré à l'intérieur de soi, dans soi pour le mois de mai. D'accord? Voilà ce qu'on nous dit pour vous. On va aller voir avec quoi? Tiens, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Tiens, pour vous. Là, je sens que l'oracle des Médéors veut. Voilà. J'ai acquis ce super petit oracle. Alors, apparemment, il a fait fureur. Tout le monde se l'est arraché. Ça fait des mois que je l'ai commandé. Il a mis super longtemps à arriver. Bichette, elle a dû se faire harceler de commandes. Stéphanie Abélan. Et je regrette pas. Donc, on va le tester avec vous. Sur l'amour inconditionnel, la justice divine et la naissance. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mai? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de mai, pour les Verseaux, s'il vous plaît, sur la justice divine, la naissance? Ouais. On vous dit donc dans un travail. Donc ça peut être un nouveau travail. Ça peut être, après avoir beaucoup travaillé sur vous, ça peut être le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau, de vous lancer dans un nouveau travail énergétique sur vous, un nouveau travail concret, une mission de vie, une mission d'âme, quelque chose de neuf, de nouveau. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, que c'est une justice divine qui tombe. Peut-être que vous avez perdu un travail et que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez créer quelque chose de neuf, de nouveau, un nouveau projet dans l'amour de vous-même d'abord, en étant en parfaite harmonie avec ce que vous désirez et ce que vous voulez. D'accord? Sur la petite perte d'énergie et le changement, on vous dit que dans tous les cas, vous allez vers un grand bonheur. Les Verseaux, pour le mois de mai, on vous dit que vous allez vers un grand bonheur. On vous demande aussi d'être dans cette complétude. Vous voyez, dans un certain lâcher-prise, dans un certain bonheur interne, une paix intérieure. J'entends et je ressens la méditation, la tranquillité, la zen attitude, le flux tranquille, vraiment. Parce que c'est plus léger. Vous choisissez votre cœur, vous choisissez vos désirs. Sur la stabilité émotionnelle, le fait de se séparer d'énergie qui vibre plus, de se séparer de quelque chose qui n'était plus, qui ne vibrait plus en nous, qui ne nous apportait rien, en tout cas pas des belles énergies, on nous parle de nettoyage profond. Donc vous avez encore un gros nettoyage à faire au niveau émotionnel, au niveau du travail, au niveau de blessures d'âme. Quand je parle d'émotionnel, au niveau de votre âme, vous êtes en train de nettoyer. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous séparer de certaines énergies qui ne vous correspondent plus. Parce que soit vous avez entamé ce travail profond, soit au mois de mai, vous mettez un pied dedans, où vous finissez ce travail profond et du coup, vous allez vers quelque chose de nouveau. Et du coup, vous laissez de côté ce qui vous correspond plus. Vous laissez le passé au passé, quoi. Voilà. Ce qui est fini, et on va vers quelque chose qui nous plaît. Je ne suis pas forcément dans le sentimental, d'accord? On vous dit attention aux fausses paroles et aux mensonges. Donc, c'est une petite mise en garde. On vous dit attention de savoir faire tomber les masques. On vous dit aussi attention à ce que vous projetez dans le miroir, à ne pas vous mentir à vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment heureux dans votre vie conjugale? Est-ce que vous êtes vraiment heureux en tant que célibataire? Est-ce que vous êtes vraiment heureux dans l'attente d'un lien d'âme? Est-ce que vous êtes vraiment heureux dans votre travail? Est-ce que la stabilité de votre foyer vous convient? Est-ce que vous êtes dans une région qui vous convient? Voyez, c'est toutes ces questions-là. Posez-vous ces questions et ne soyez pas faux avec vous-même déjà. Soyez dans votre vérité pour pouvoir avancer dans cette paix et vous débloquer. D'accord? Bon, on vous parle du mois en cours. Oui, bon, bah, super, hein, le mois en cours. Là, on est sur le mois de mai, d'accord, ok, super. Bon, ça nous parle du mois de janvier. Peut-être c'est un travail que vous avez attaqué au mois de janvier, d'ailleurs. En tout cas, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins pour évoluer vers quelque chose de plus grand et vers quelque chose de plus... Ah, je voulais mettre comme ça. Vers quelque chose qui vibre plus pour vous. Voilà ce qu'on nous dit. Ok. On va aller faire un petit tour au niveau sentimental pour mes chers Verseaux. Et je sais pas, ouais, si vous y voyez encore pas trop mal. Faites voir si je fais ça. Ch'touk. Voilà, parfait. On va aller faire un petit tour au niveau sentimental et on va prendre le Mao. Qu'est-ce qui nous dit le Mao Tarot pour vous? Oracle. Autant pour moi, c'est un oracle. Mais ça veut pas dire ça, autant pour moi. Bah aussi, ça veut dire ça, autant pour moi. Ah bon? Je sais plus dans quel film ça. En fait. Allez, on est parti. Quels sont les messages pour les personnes qui sont Verseaux et qui regardent ce tirage? Ok, j'en ai deux qui tombent direct.
On nous dit que vous êtes en pleine élévation et vous arriverez à vous élever au niveau sentimental si vous arrivez à trancher avec des situations qui ne vous correspondent plus. D'accord? Voilà. Et on vous dit que ça tombe sur le travail lors de la naissance, la justice divine. Cette justice, c'est vous qui allez alerter. Vous allez être juste pour vous déjà. D'accord? Et vous allez couper avec je sens des personnes qui coupent avec des ex, qui coupent avec des schémas de pensée, qui coupent avec des attentes, qui coupent avec qui se libèrent d'énergie qui était plus positive pour eux, qui coupent avec un travail qui leur correspondait plus, qui coupent avec des schémas de fonctionnement. Vous savez, en couple, on a tous des schémas de fonctionnement, peut-être un côté sacrificiel, ou un côté trop généreux, ou en tout cas un déséquilibre qu'il y avait au niveau de vos relations. Vous allez couper avec tout ça, ou dans une relation, au niveau de vos relations. On vous dit que vous allez, pour le mois de mai, vous allez plus être dans une charge mentale, vous arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, vous allez vers un bonheur, vous allez vers de très belles choses, les Verseaux, pour ce mois de mai. Au niveau sentimental, on dit que vous avez un choix à faire. Encore une fois, il faut faire le choix de se séparer de ce qui vibre plus pour vous. C'est un choix. Je sens que c'est un choix lourd à faire. Vous allez réussir à le faire parce que vous nettoyez tout ça. Donc, il va falloir poser des actes concrets dans la matière. Vous voyez, sur la dernière, on vous parle de festivité, d'accord? Donc, on vous parle de bonheur, de festivité. On vous parle d'être aligné au niveau sentimental. On vous parle aussi peut-être de rencontrer des personnes lors d'une fête, d'accord? Soit par rapport à un homme, soit vous êtes un homme, soit il faut trancher par rapport à un homme, j'entends, soit vous êtes un homme et vous avez besoin de trancher. En tout cas, vous vous élevez au-dessus d'une certaine relation, d'une certaine idée de l'amour, enfin, voyez ce que je veux dire? Je sais pas si j'arrive à être claire pour vous, ouais. Ok, d'accord. On va aller voir ce que nous dit notre... Tac, il est où? Notre oracle chakra du cœur pour le tirage sentimental pour vous, mes chers Verseaux. Parce que je sens que cet oracle a besoin de travailler avec vous. Donc, on va aller voir, vous, les Verseaux, au niveau sentimental, pour ce mois de mai. Qu'est-ce que ça nous dit à tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Ok. Donc, vous vous élevez, vous tranchez par rapport à un poids de la famille. Vous vous libérez d'un poids familial, d'une famille qui ne vous correspond plus. Vous allez vers une famille d'âme. Il y a des poids au niveau de votre famille. Soit vous avez trop de responsabilités, soit l'organisation familiale ne vous correspond pas, soit il va y avoir clairement une naissance qui va mettre un poids supplémentaire au niveau de la famille, hein, clairement. Soit, pour moi, vous nettoyez ce karma-là. Vous nettoyez un peu un karma familial, vous voyez. Ça peut être un schéma familial dans d'anciennes vies au niveau sentimental pour vous libérer, vous voyez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mai, avec l'oracle des chakras du cœur, mes petits guides, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, le multivers, à la source, à Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour les Verseaux pour le mois de mai? Ok, on ne nous dit plus rien, c'est tout. Vous libérez dans la famille, au niveau sentimental. Ah, d'accord. Bon, blocage des mémoires karmiques, d'accord. Donc pour moi, vous les nettoyez, ces mémoires karmiques, parce qu'on est dans un nettoyage profond. Donc si vous êtes en train de nettoyer des mémoires karmiques au niveau sentimental, mais vous les nettoyez pour moi au mois de mai. Pour moi, c'est un travail que vous avez entamé il y a déjà un moment. Hein. On vous demande de ne pas être à l'écoute des autres. Vous avez des choix à faire, il faut les faire en pleine conscience par rapport à votre cœur. Ne soyez pas dans le poids de ce que vous met des schémas de pensée des gens, de mode de vie des gens. Les gens ne sont pas vous. Voilà, pour moi, au mois de mai, vous allez réussir à fermer vos oreilles et vraiment écouter votre cœur et prendre des décisions au niveau amoureux qui vous correspondent et qui vous font vibrer. Parce que vous nettoyez un poids familial, des blocages, des mémoires karmiques, ouais, c'est vraiment un grand nettoyage de printemps là, pour vous les Verseaux. Hein. Alors, vous êtes en plein dans les énergies générales. Hein. Ok. Peut-être de la dépendance affective par rapport à une personne. Ou alors, c'est ça que vous nettoyez.
Peut-être que vos anciennes relations n'ont pas fonctionné parce qu'il y avait de la dépendance affective et vous mettez le doigt dessus. Vous mettez le doigt sur tout ce que vous avez à nettoyer au niveau sentimental. Et c'est plutôt pas mal parce que ça va vous permettre de nettoyer. C'est pour ça qu'on a ce grand nettoyage profond. Et ça, on vous dit de le faire avec le cœur et de ne pas écouter les autres pour être équilibré dans vos polarités, équilibré avec vous-même et attirer une personne équilibrée à vous. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. D'accord? Donc, si vous avez des doutes au niveau sentimental, de trouver la bonne personne ou par rapport à votre lien d'âme ou quoi que ce soit, ou est-ce que vous allez réussir à mettre le doigt sur ces blessures, peu importe quelles sont vos doutes et vos peurs, on vous dit qu'elles ne sont pas fondées. D'accord? On va aller voir du coup avec le Dizzy Tarot ce que ça nous dit pour vous au niveau sentimental, mes chers amis Verseau. Pour ce mois de mai. Ok, bah elle tombe comme ça. La femme. Donc, on vous parle d'une femme. Donc, soit vous êtes un homme dans une triangulaire, vous avez une femme et vous nettoyez un poids familial par rapport à cette femme, soit on vous demande tout simplement d'écouter votre part féminine, votre part intuitive. Qu'est-ce qui ne vibre plus en vous pour nettoyer ce poids familial? Reconnectez-vous à vos intuitions. La reine de bâton, elle est aussi très intuitive, hein, d'accord? Tout fonctionne au niveau du cœur avec l'intuition. On vous parle de blocage de mémoire karmique, on vous dit que vous êtes protégé, parce que je vois le 17, ça me fait penser à l'étoile, donc que vous êtes guidé, protégé, que vous allez encore une fois vers enfant, grossesse. Vous avez que ça, enfant, grossesse, naissance, nouveau projet, même au niveau sentimental, si vous arrivez à dépasser ces blocages de mémoire karmique. Peut-être que vous allez faire un soin énergétique très puissant qui va vous permettre d'acter des choix dans la matière, vous comprenez, et puis d'avancer vers ça. Donc, on a nos petites souris. Alors, attendez, parce que si j'ai mal endroit, c'est pour vous montrer les petites souris. Ah, super, j'ai tout fait tomber. Les petites souris qui tombent à l'envers. Les petites souris qui tombent à l'envers, c'est tout ce qui ronge au niveau de l'esprit. C'est tout ce qui ronge au niveau de la tête, des décisions qu'on n'arrive pas à prendre, vous voyez, ça, elles tombent à l'envers, ce qui est plutôt positif, parce que ça veut dire que vous vous libérez aussi des personnes qui parlent des cancans, des foin-foin sur vous, voyez, et vous mettez ces énergies-là de côté. Et c'est super parce que ça tombe sur n'écoute pas les autres. Donc, on vous demande de ne pas écouter ces petites souris, justement, qui vont venir vous ronger l'esprit. Et comment vous allez réussir à le faire avec brio au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental? On nous parle d'ancrage. On vous dit qu'il faut ancrer quelque chose dans la matière, ancrer une bonne fois pour toutes, vous ancrer pour vous libérer de dépendance affective qui pourrait être là et qui pourrait voilà, nettoyer et être vrai avec vous. Est-ce que vous avez vraiment des dépendances affectives ou pas? Est-ce que votre travail vibre ou pas? Est-ce que cette personne, vous ressentez un lien d'âme ou pas? Soyez dans votre vérité, soyez honnête avec vous-même et vous allez vers une grande joie. Et les énergies vont peut-être bousculer au mois de mai parce que vous faites un gros nettoyage, surtout au niveau émotionnel, de vous séparer, mais même pas que vous séparer de ce qui vous correspond plus, ce qui vibre plus. Et du coup, là, on vous dit que vous allez ancrer des choses dans la matière qui vont être stables. Pour ce faire, on vous demande aussi de vous ancrer à Gaïa pour le coup, d'accord? On vous dit qu'il est temps de vous mettre un coup de fouet, d'accord? Peut-être de communiquer à une personne ou une personne va venir communiquer. En tout cas, de communiquer vos idées telles qu'elles sont, votre vérité de cœur. On vous dit que vous avez une grande chance pour vous transformer et que vous êtes intuitif par rapport à ça et que vous aurez une stabilité au niveau de la maison, au niveau familial. Donc, il est temps de vous mettre un gros coup de fouet même, mes chers amis Verseau, en écoutant vos intuitions. Bon, très bien, c'est plutôt pas mal. On va aller prendre une carte pour savoir qu'est-ce que vous soignez, sur quoi vous avez besoin de travailler, mes chers amis Verseau, sur ce mois de mai. La réharmonisation générale, c'est exactement ça, et c'est très cohérent avec notre tirage. Vous avez besoin de vous réharmoniser, vous faites un grand nettoyage profond et vous réharmonisez, d'accord? Du coup, vous arrivez à mettre les énergies négatives de côté et à aller vers ce qui vibre plus en vous. Donc, c'est super positif. Je vais prendre, comme promis, chose due, pour les tirages de flammes jumelles. Je vais aller prendre une petite carte. Je suis navrée, il va falloir que je le brasse au milieu. Donc, pour les personnes qui sont dans des liens d'âme, qui regardent cette vidéo, donc, ou qui ne regardent pas cette vidéo, ou qui vous regardez cette vidéo pour votre autre. Moi, je vais aller prendre uniquement les cartes pour les Verseaux qui sont dans un lien d'âme. Voilà, je n'acte pas une polarité féminine ou masculine pour les Verseaux qui sont dans un lien d'âme. Où en êtes-vous de votre parcours de flamme jumelle sur le mois de mai? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Non, j'en aimerais qu'une, s'il vous plaît. Vous savez comment je fonctionne. Si vous voulez m'en faire tomber plusieurs, vous me les faites tomber. Ok, les Verseaux sont en plein éveil spirituel.
Ce qui ne m'étonne pas au niveau des liens d'âme que les Verseaux soient en plein éveil spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils nettoient. Ils nettoient, ils se reconnectent à leur côté féminin, à leur côté impératrice, à l'enfant, à la naissance, le nouveau départ. Ils sont honnêtes avec eux-mêmes, vous allez être honnête avec vous-même, vous allez aller vers des nouveaux départs. Ok, bon, alors forcément, qu'est-ce qu'on a encore à nettoyer au niveau de notre lien d'âme, de flamme jumelle, les Verseaux qui regardent cette vidéo? Ok, le masculin sacré qui tombe à l'envers. Donc, vous avez besoin, soit deux cas. Vous êtes une polarité féminine et vous avez besoin de vous ancrer un peu plus à votre polarité masculine. Soit vous êtes une polarité masculine où vous regardez pour une polarité masculine et on vous demande d'aller plus vers votre polarité féminine. D'accord? Pour moi, c'est le premier cas. Parce que là, on a quand même beaucoup de polarité féminine dans le cadre des Verseaux et on a quand même énormément d'intuition, d'ouverture, de gros nettoyage profond au niveau de l'âme. Ok. Et en d'autres decks, on nous parle de voyage. Donc, de bouger, encore une fois. Couper, bouger. Voilà. On va la mettre là. Ok, super. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Je vais aller vous prendre une petite carte pour finir. Du coup, je le ferai comme ça. De Gaïa. Parce que j'ai mon oracle de Gaïa. Donc, je ne vais pas prendre les petits anges. Je vais prendre une carte de Gaïa. Pour vous. En tout cas, je vais le faire comme ça. On va aller voir ce que Gaïa a à vous dire sur votre mois de mai. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges pour les Verseaux au mois de mai. Signe ascendant, signe lunaire. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mois de mai pour les Verseaux? D'accord. À tous les êtres de lumière. Mes anges, mes archanges, mes lignes, à l'univers, au multivers, à la source. Okay. Bah, comme ça, elle a tout fait tomber, Gaïa. C'est pour vous dire la puissance, le fuego de Gaïa, la force qu'elle a, cette terre, cette planète. Ok. On nous parle de la fin de l'hiver, régénération, renaissance issue positive. Et ben voilà. Gaïa, elle veut que vous vous encriez parce qu'elle vous dit que c'est la fin de l'hiver, la fin d'une période compliquée, la fin d'une période de froid, parce que vous nettoyez et parce que du coup, une fois qu'on a nettoyé toutes nos parts d'ombre, on va vers quoi? Ben, on va vers la lumière et vers quelque chose de magnifique, les amis. Voilà ce qu'on veut vous dire pour votre tirage. Et en d'autres decks, on a la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison reflet. Donc vous êtes en pleine guérison pour ce mois de mai. Vous avez un super tirage. Je vous embrasse fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à mettre des petits coms, à aller voir sur mon Insta parce que je poste souvent des petites infos. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour les tirages journaliers et les autres tirages astro. Ciao, ciao, bye bye.